Là, nous sommes de retour en studio et nous sommes avec notre consultant du jour, le docteur Alas Woukou, qui est pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Il est installé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrien. Avec vous, nous poursuivons avec notre thème, la parabole du Samaritain. Tu es très bien habillé. Hein? Merci. Très africaine, hein? C'est très important. Ces 2 jours-là, tu fais la promotion de l'Afrique. Hein? Oui, c'est très important. C'est très important. Merci à vous. Vous allez vous y mettre également, vous allez enlever le costume et bientôt, ça sera les boubous à Caen, les boubous. Moi, je me sens à l'aise dans le costume. Hein, ah bon? Depuis mon enfance. Ah, oui. Ok. On ne pourra pas le changer, on ne pourra rien y faire alors. Oui. D'accord. Alors là, nous allons entamer maintenant notre étude du jour, la parabole du Samaritain. Nous sommes à la 3e émission. Oui. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Le texte est sous vos yeux. Prenez vos Bibles, lisez. Donc, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Nous avons dit la dernière fois que nous n'allons pas rapidement dire que le bon samaritain, c'est telle ou telle personne. C'est une étude approfondie que nous faisons, nous partons dans les moindres détails. Notre objectif, en faisant ces émissions, c'est d'amener tous ceux qui nous écoutent, pasteurs comme fidèles, à relire la Bible avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible a 2 façons d'être lue. Ou bien on la lit de manière littéraire et on la comprend littéralement, ou bien on la lit avec le Saint-Esprit et on a la révélation cachée derrière la lettre. Or, Jésus a dit, en Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens 3, verset 3 à 6, il dit, je cite le verset 6, que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension lettre qui tue, parce que ça ne donne pas la vie. Il y a une dimension réma, une dimension révélation qui est cachée derrière la lettre qui donne la vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous voulons amener tous ceux qui lisent la Bible de comprendre la Bible dans la dimension esprit pour avoir la vie. Il ne s'agit pas de dire ici, je ne cesse de le répéter, que le bon samaritain, c'est celui qui a fait du bien à l'homme qui était mort, qui a été laissé à demi mort par les brigands. C'est un enseignement très profond qui en fait est le condensé ou la synthèse du cahier de charges missionnaire de Jésus-Christ, cahier de charges qui est résumé dans l'œuvre de salut et de rédemption que Jésus est venu pour accomplir à la croix en donnant sa vie en sacrifice pour nous sauver. Donc, Jésus est caché dans ce texte. L'homme en question, c'est toi, c'est moi, c'est tout homme qui lit la Bible, tout homme qui hier était païen, mais qui aujourd'hui est chrétien, qui a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais ce n'est pas un homme en tant que corps, mais c'est une âme qui descend de Jérusalem. J'ai dit la dernière fois, et je le répète encore, si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a 2 Jérusalem. Il y a la ville en Israël, là, en Judée, qui s'appelle Jérusalem, qui était la ville de David, la cité de David. Mais l'apôtre Paul, animé du Saint-Esprit, vient écrire en Galates 4, verset 22 ou verset 27, qu'Abraham a eu 2 femmes, Agar, qui était une femme du dehors, et Sarah, la femme légitime. Paul dit que ces 2 femmes sont 2 alliances. Mais avant ça, Paul nous dit que ces choses sont allégoriques. Car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, 2 femmes, 2 montagnes, 2 villes. Une Jérusalem d'en bas et une Jérusalem d'en haut. Dans le texte, l'homme en question descendait de Jérusalem à Jéricho. Descendre, s'effectuer un mouvement de haut en bas. Comme il y a 2 Jérusalem, une d'en bas et une d'en haut, évidemment, l'homme ne peut pas être en bas et descendre en bas. Ou s'il descend en bas, il ira dans les régions inférieures de la terre. L'homme donc qui descend de Jérusalem à Jéricho nous amène à comprendre qu'en fait, il s'agit de notre propre descente. Toi et moi, tous ceux qui aujourd'hui sont chrétiens, fils de Dieu, viennent de Jérusalem, celle d'en haut, qui est la cité de Dieu. Car la Jérusalem d'en haut est une montagne qu'on appelle la montagne de Sion, qui est la cité de Dieu, qui est la ville du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Chrétien que tu es, que je suis, que chacun d'entre nous est, nous venons de Dieu, nous venons de Jérusalem. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En fait, on vient de Dieu. Jésus lui-même, qui est descendu sur la terre, venait de Dieu. Si vous lisez Jean chapitre 13, verset 1 à 3, vous allez voir que c'est écrit, Jésus qui savait que le Père lui avait remis toutes choses et qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu. En fait, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. 1 Pierre 2, verset 11. On vient de Jérusalem et de par notre naissance ici-bas, nous sommes descendus à Jéricho, car je l'ai dit la dernière fois, je le répète, Jéricho veut dire pays bas. En fait, le texte parle de nous, de toi, de moi, de tout homme qui hier était né dans le péché, ici-bas, et qui est tombé de par sa naissance ici-bas, au milieu des brigands.
La dernière fois, j'ai dit que les brigands, dans la Bible, nous les classons en 3 groupes. Le premier groupe de brigands, ce sont les traditions, les coutumes des peuples auxquels on ajoute les religions. Je vous ai dit la dernière fois, je le répète encore, aucune religion au monde ne sauve. Aucune religion au monde ne sauve. Le judaïsme ne sauve pas, n'a pas sauvé ses assistants et ses participants. Le christianisme également. Le christianisme, sous une certaine forme, ne sauve pas. C'est-à-dire que la religion chrétienne en tant que dogme, en tant que credo, en tant qu'organisation de peuple, ne peut pas sauver. Nous étions tous du catholicisme romain, je m'excuse, mais nous étions tous méthodistes, nous étions tous, certains étaient aristes. La religion en tant que coutume, tradition, dogme et credo ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le christianisme qui est différent de la religion, fondée par Jésus-Christ. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ mort, ressuscité, qui vient habiter en nous, qui vient s'incarner en nous par la puissance du Saint-Esprit et qui nous donne le salut. La religion ne sauve pas. L'islam ne sauve pas. L'hindouisme ne sauve pas. Aucune religion au monde ne sauve. Donc les religions, les coutumes et les traditions des peuples n'ont jamais sauvé. Je vous amène à lire Colossiens chapitre 2, verset 16 au verset 23. L'apôtre Paul dira que toutes ces religions ont une apparence d'humilité, une sorte de sagesse, mais en fait leur culte est un culte volontaire et ne participe pas, ne peut pas permettre aux assistants d'être sauvés, d'être transformés intérieurement. C'est le christianisme qui sauve. Donc, premier groupe de brigands. Brigands, tradition, religion. Coutume et tradition du peuple. Je vous amène à lire Matthieu 15, verset 1 à 22. Les coutumes et les traditions des peuples ne sont que vanité. Je vous amène à lire Jérémie chapitre 10, verset 1 à 23. Les traditions et les coutumes du peuple ne peuvent pas sauver. Et d'ailleurs, ça conduit à l'idolâtrie. Ça conduit à l'idolâtrie. Deuxième groupe de brigands, c'est ce que j'appelle les passions de la chair, les convoitises charnelles, que j'appelle aussi les brigands moraux, que j'appelle les conspirateurs mentaux, c'est-à-dire l'idolâtrie, l'impudicité, la haine, la jalousie, tout ce qui ravage intérieurement notre âme. L'apôtre Pierre dit que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. La colère, par exemple, elle donne accès au diable. Éphésiens 4, verset 17 à 27, précisément le verset 26 à 27 dit que la colère donne accès au diable. Or, le premier meurtrier, c'est le diable. Ne dormez pas sur votre colère. Non, oui. Donc, les conspirateurs mentaux, les passions de la chair, la jalousie, la haine, les animosités, les querelles, les colères, tout ça tue. Donc, la religion, les traditions, les coutumes de peuple sont un groupe de brigands. Deuxième groupe de brigands, les conspirateurs mentaux que j'appelle les brigands moraux qui ravagent l'âme. Lorsque l'âme est attaquée par la jalousie, par la haine, par les ressentiments, par la colère, par toutes ces passions de la chair, l'âme se détruit petit à petit et la destruction de l'âme ravage le sang et ça a des répercussions sur le corps humain. Les maladies psychosomatiques, diabète, cancer, tout ça, ce sont des maladies qui sont dues à des ressentiments, à des colères, à des frustrations, à des blessures émotionnelles emmagasinées. Donc, premier groupe de brigands, tradition, coutume de peuple et religion. Deuxième groupe de brigands, les brigands moraux qu'on appelle les conspirateurs mentaux, les passions de la chair, les convoitises charnelles. Et le troisième groupe de brigands, évidemment, les démons. Les démons ne viennent que lorsque les deux premiers groupes de brigands ont fait le travail. Nous naissons dans des familles idolâtres, nos parents font des libations, on adore des dieux étrangers, coutumes et traditions de peuple, on cherche à avoir la paix et le salut, on va dans des religions qui ne nous sauvent pas, on ouvre les portes. Deuxième groupe de brigands, l'éducation que nous recevons de nos parents. Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 22, que nous avons hérité de nos parents une vaine manière de vivre. Donc les colères, les insultes, les calomnies, tout ça vient de l'éducation que nous avons reçue. Deuxième groupe de brigands, les brigands moraux. Et lorsque les portes sont ouvertes, tout est déjà préparé, les démons font leur entrée. Troisième groupe de brigands, les démons. Donc l'homme qui est tombé de Jérusalem à Jéricho, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. En naissant ici-bas, nous sommes venus de Dieu, de la cité de Dieu de Jérusalem. En naissant ici-bas, Jéricho veut dire Pays-Bas, nous sommes tombés au milieu des brigands. Et la Bible dit qu'ils le dépouillaient, le chargeaient de coups et le laissaient à demi-mort. Si on a été dépouillé, ça veut dire qu'en venant dans ce monde, nous sommes venus avec des richesses. Nous sommes nés de Dieu, image et ressemblance de Dieu. Nous sommes nés avec la sagesse, nous sommes nés avec l'intelligence, nous sommes nés avec la santé, nous sommes nés avec la vie. Mais en tombant ici-bas, au milieu de ces brigands, année après année, tout ce que Dieu avait mis en nous, de précieux, de beau, de noble, de bonne aloi, tout a été volé par ces trois types de brigands.
Voilà. Donc, il le dépouillait, le chargeait de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Je voudrais faire une mention spéciale sur l'expression demi-mort. En littérature, demi-mort veut dire état comateux ou état agonisant. Mais en langage spirituel, Dieu me l'a dit clairement, demi-mort, ce n'est pas état comateux. Demi-mort, c'est une mort sur deux morts. Tout dépend du contexte, en fait. Demi-mort, non, c'est très spirituel. Le langage de Jésus est très sacré, c'est très spirituel. Ce que je dis dans le contexte spirituel, demi-mort a sa signification. Ce n'est pas un état comateux ou un état agonisant parce que c'est une âme qui est tombée au milieu des brigands qui sont, comme nous venons de le citer, les coutumes, les traditions du peuple, les religions, les brigands moraux que sont les passions de la chair et les démons. Demi-mort, ce n'est pas état comateux, demi-mort. La prochaine fois, je vais faire une mention spéciale sur l'expression demi-mort. C'est un demi-mort, c'est une mort sur deux morts. Et je vais démontrer que dans la Bible, il y a deux morts. La première mort, c'est le salaire du péché. Et la seconde mort, c'est l'enfer et le feu de la géhenne. Demi-mort, c'est une mort sur deux morts. Ça veut dire que l'homme qui est tombé au milieu des brigands a connu la première mort, mais il ne connaîtra pas la seconde mort. C'est très profond. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va mettre l'accent spécial sur l'expression demi-mort en langage spirituel pour que les gens comprennent ce que ça veut dire. Ce n'est pas état comateux. Ça veut dire que l'homme que tu es, que je suis, hier dans le péché, a connu la première mort. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la seconde mort, qui est le feu de la géhenne, n'aura pas de pouvoir sur nous. C'est de ça qu'il s'agit. La prochaine fois, on va revenir parce que c'est très important. Et alors, le Samaritain sauveur sera Jésus-Christ. Docteur, alors on me fait signe de l'autre côté. Oui. Et ici sur le plateau, là, je suis partagée. Là, j'ai du mal à vous arrêter également. C'est tellement profond, c'est tellement dense, c'est un enseignement tellement riche, tellement profond. Vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire. Vous l'avez dit, nous sommes là pour les téléspectateurs. Il faut aller progressivement pour qu'ils puissent comprendre. Alors, à la prochaine émission, nous allons encore poursuivre avec le thème tout simplement. Merci à vous d'être passé. Je rappelle que vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Vous êtes également pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Amen. Merci, docteur Allah, le sachant. Le dictionnaire biblique. Passez là une excellente journée. Nous allons